Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Flash Week-end. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale qui ont marqué cette semaine. Au sommaire, le lourd bilan de l'accident du car tombé dans le fleuve Bafing. À Bouaké, le nouveau grand marché entre dans sa phase de finition. Le lancement de la deuxième édition du Forum international des métiers et des compétences. Le PDCI RDA démonte toute crise interne. En République démocratique du Congo, l'OMS tire la sonnette d'alarme face à la progression d'Ebola. Football, l'Argentine rejoint l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Et en Algérie, un incendie meurtrier dans un orphelinat. Merci de votre fidélité. Débutons cette édition par ce drame qui a bouleversé la Côte d'Ivoire. Le grave accident survenu le 13 juillet sur l'axe Touba-Biancouma, où un car de transport en commun a chuté dans le fleuve Bafing, continue de s'alourdir. Initialement établi à 14 morts et 40 blessés, le bilan est désormais de 39 décès et 44 blessés après le repêchage de 14 nouveaux corps par les sapeurs-pompiers civils. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d'éventuelles autres victimes. Dans un tout autre registre, une avancée majeure pour la ville de Bouaké. Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a effectué une visite du chantier du nouveau grand marché de Bouaké. Édifié sur 8,5 hectares, ce complexe moderne pourra accueillir jusqu'à 30 000 visiteurs par jour et comprendra plusieurs services de proximité, notamment un dispensaire, un poste de police et un bureau d'état civil. Entré dans sa phase de finition, le chantier devrait être achevé d'ici 3 mois. Au-delà des infrastructures, le gouvernement entend également investir dans les compétences. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé à l'ouverture de la deuxième édition du Forum international des métiers et des compétences, le FIMEC 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Organisé par l'AGEFOP, ce forum rassemble les acteurs de la formation professionnelle, de l'emploi et du secteur privé afin de renforcer l'adéquation entre les compétences des jeunes et les besoins du marché du travail. Sur le front politique, le PDCI RDA a tenu à clarifier sa position. Le parti a démenti des rumeurs faisant état d'une crise interne. Son porte-parole Bredoumi Soumaïla a affirmé que les déclarations issues d'une réunion organisée à Yamoussoukro n'engagent pas le PDCI RDA. Il a assuré que le président Cheikh Tidiane Thiam demeure à la tête du parti et que les activités se poursuivent normalement à l'approche des prochaines échéances électorales. L'actualité, c'est aussi cette alerte sanitaire venue d'Afrique centrale. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation rapide de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. 2 mois après son apparition, la maladie totalise déjà 2073 cas et 796 décès, devenant la 3e plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée. L'OMS appelle à un renforcement urgent de la surveillance sanitaire. Toujours sur le continent africain, mais cette fois en Afrique du Nord. Une autre tragédie a marqué l'actualité de cette semaine. Un incendie survenu dans un orphelinat de Mohamedia près d'Alger a fait 11 morts et 19 blessés parmi les enfants. 5 pensionnaires à mobilité réduite ont été sauvés par les secours. Les circonstances exactes du drame restent à déterminer alors que le pays est confronté à une importante vague de chaleur favorisant les incendies. Pour terminer ce flash week-end sur une note plus positive, cap sur les États-Unis où la Coupe du Monde 2026 connaît désormais l'affiche de sa grande finale. L'Argentine disputera la finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire 2-1 face à l'Angleterre. Menés au score, les champions du monde en titre ont renversé la rencontre grâce à 2 passes décisives de Lionel Messi. Ils retrouveront l'Espagne en finale et essayeront de tenter le back-to-back, tandis que la France affrontera l'Angleterre pour la 3e place. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau condensé de l'actualité, toujours sur PDTV. Excellente suite de programme.